Allez, dernière partie sur la W15, la partie moteur. Qu'est-ce qu'il y a eu de nouveau? Bon, normalement, ils peuvent pas trop modifier le moteur, hein, selon la loi de la FIA. Un autre contributeur clé au parcours décrit par George Lewis, c'est celui des groupes motopropulseurs de Mercedes AMG. Bien qu'il se soit limité aux seules améliorations de fiabilité et d'unité de puissance, oui, Brixworth s'est concentré sur la fourniture de chaque milliseconde de performance possible, en vertu de la réglementation. On a travaillé en étroite collaboration avec nos équipes de Brackley, a expliqué Highwell Thomas, directeur général de HPP. Nous avons tous notre part du puzzle dont nous sommes responsables. Nous cherchons toujours à maximiser notre part, mais également à travailler ensemble pour créer le package le plus solide possible. Malgré l'homologation du Power Unit, nous pouvons encore apporter des performances. Ça se traduit chaque année par une intégration efficace du Power Unit dans le châssis et de la boîte de vitesse, ou sur le travail sur le banc avant les tests, pour garantir que le kilométrage soit maximisé une fois que la W15 entrera en piste. Nous nous efforçons de fournir le produit le plus performant, mais également le plus fiable possible. Cette année, la fiabilité est sans doute encore plus importante qu'en 2023. Ça est dû à la longueur record du calendrier qui compte 24 courses. C'est un défi de taille. Nous savons que ne pas terminer la course est préjudiciable à votre score de points. C'est donc une priorité majeure. Le changement apporté à la réglementation pour garantir que nous ayons toujours 4 unités de puissance tout au long de la saison est utile. Mais nous savons qu'avec le calendrier plus long de l'histoire de la F1, notre capacité à créer le produit le plus fiable et le plus performant possible sera encore mis à l'épreuve. L'homologation des groupes motopropulseurs de la génération actuelle, y compris la réduction des heures de l'utilisation du banc d'essai, est conçue pour donner aux constructeurs l'espace nécessaire pour envisager 2026. C'est un défi que HPP apprécie pleinement. Avoir un ensemble de règles qui a attiré de nouveaux fabricants et qui est clairement pertinent dans le monde réel est excellent. C'est l'occasion de mettre en valeur notre talent, nos approches innovantes et les possibilités que le sport peut apporter. C'est génial et les gens se promènent avec le sourire aux lèvres lorsqu'ils s'attaquent à ce genre de projet. Très bien. Pour terminer, Toto a déclaré: nous sommes intrigués de voir comment la voiture se comportera à Silverstone pour le shakedown. Nous espérons avoir résolu certains des problèmes inhérents et que nous aurons une première indication sur les progrès que nous avons réalisés lors des essais de pré-saison. À partir de là, nous comprendrons mieux le défi qui nous attend. Il n'y a pas de boule de cristal dans ce sport, mais nous connaîtrons au moins l'écart que nous cherchons à combler. Notre ambition est forte et nous sommes prêts à nous lancer. Eh ben, on attend de voir. Il n'y a plus qu'à maintenant. Écoutez, la voiture est belle. Sur le papier, ils ont l'air d'avoir réglé leurs problèmes, principaux de 2023 en tout cas. Maintenant, j'espère qu'il n'y aura pas d'autres problèmes qui vont faire leur apparition, surtout. Parce que bon, c'est bien de régler les problèmes, mais il faut s'assurer derrière qu'il n'y ait plus du tout de loup dans la voiture, hein, si on peut dire ça comme ça. Allez, sans jeu de mots avec Toto Wolff, évidemment. Nous verrons bien. Bon, vous en pensez quoi des déclarations des uns et des autres et de la voiture, etc. Votre première impression, qu'est-ce que ça dit du coup? Moi, je suis plutôt hypé. On verra bien. J'espère que ça ne sera pas une saison ratée pour la dernière de Lewis chez Mercedes. C'est tout ce que je souhaite. Ciao.